Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue en Everdell. Je vais enfin pouvoir vous montrer le contenu de cette énorme boîte. Donc c'est un jeu que j'ai depuis quelques temps, Everdell, avec plein de boîtes partout. Et j'attendais d'avoir cette big box avec tout dedans, y compris les petits composants pour ranger les différentes pièces du jeu. Et donc là, elle est enfin arrivée avec tout ce qu'il faut. Donc là, je suis enfin prêt pour vous montrer ce qu'on peut retrouver dans cette Everdell The Complete Collection. Alors, je vais pas laisser la boîte dans ce sens-là, hein, vous vous doutez, parce qu'il ne rentre pas sur l'écran. Comme ça sera vachement plus confortable. Allez, c'est parti, on va ouvrir cette grosse boîte. Alors, vous allez voir dedans, j'y ai stocké même des trucs qui ne sont pas censés y rester, dont on peut se débarrasser quand on a la big box. Mais quand même, j'ai voulu tout garder parce que moi, vous savez, il me faut tout comme il faut. Donc la première chose qu'on va trouver, évidemment, c'est les instructions de rangement dans les différents casiers. Parce que vous allez voir, des casiers, il y en a un sacré paquet. Donc sans aide, c'est un peu chaud. Et là, il nous rappelle comment on fait pour assembler l'Evertree, l'arbre... je ne sais pas s'il lui donne un nom en français, je ne me rappelle plus. Et les différentes merveilles qu'on peut avoir dans l'extension Pearlbrook, si je me rappelle bien. Alors peut-être que je vais mélanger les extensions, hein, parce que j'ai toujours tout mélangé tous ensemble, donc voilà. Donc dans les trucs inutiles que j'ai gardés, la notice de montage de l'arbre éternel, voilà comment il l'appelle en français. Et j'ai aussi une autre notice en anglais, parce que l'Evertree, j'ai des copains qui avaient acheté Everdell bien avant moi, et qui, rien qu'en assemblant leur arbre, ils l'avaient massacré, l'arbre en carton. Ça a l'air d'être hyper fragile. Donc dès que j'ai eu Everdell, je ne me suis même pas posé de questions, j'ai pris l'arbre en bois tout de suite. Et du coup, la notice de l'arbre en bois est en anglais. Bon, dans la série des trucs qui servent à rien, j'ai gardé des petits autocollants pour les portes. Puis il y en avait un peu en trop. La petite notice, évidemment, pour assembler les merveilles dans la version française. Les différentes notices françaises. Alors vous allez me dire, c'est un vrai bazar, ta big box là, comment ça se fait que les notices, elles sont en vrac ici? Elles sont en vrac ici parce qu'il y a une grosse notice big box, normalement. Mais la grosse notice big box, elle est tout en anglais. Donc j'ai quand même gardé mes notices françaises. Donc pour Belfair, Spirecrest, Everdell, le jeu de base, Mistwood, New Leaf et Pearlbrook. Sauf erreur de ma part, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est vraiment tout ce qui existe sur Everdell. Peut-être quelques promos sont manquantes, mais a priori en français, tout est là. Donc ensuite, comme je vous ai dit, je garde des trucs qui ne servent à rien. Donc ça, c'est l'Evertree en carton. Vous voyez, je ne l'ai jamais monté, j'ai même pas dépunché la partie ici. Donc ça, je le garde, mais c'est inutile. Et là, on arrive enfin sur les vrais composants de la big box. Alors, je vais essayer de commencer par ce côté. Il me semble que c'est un peu plus facile. Donc vous voyez, tout est dans des boîtes carton, des surboîtes carton pour pouvoir attraper les trucs plus facilement. Donc là, on va retrouver les composants de Pearlbrook. Donc ça, c'est relativement similaire à ce que vous trouvez dans la boîte, dans la seconde édition française, où il y a un petit insert comme ça qui permet de poser nos merveilles facilement, de bien les ranger. Alors, comme la boîte française, c'est toujours aussi mal foutu pour ranger celui-ci là. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, ou alors c'est moi qui ne le mets pas bien, il faut peut-être le mettre couché, je ne sais pas. En tout cas, je le laisse debout comme ça. Si vous avez une meilleure façon de faire, n'hésitez pas à le dire. Et puis ils ont rajouté ce truc-là qui est rigolo avec le ouvert-fermé, là, qui est plus sympa que juste avoir la carte posée devant soi. Ça permet aux autres joueurs de bien se rendre compte qu'il y a un spot où on peut aller se poser. Donc ça, pas de grosse surprise. Hop, des composants comme on connaît déjà. Ensuite, je vais passer à tous ces petits sacs. Donc ça, ce sont tous des trucs inutiles que j'ai gardés. Donc toutes les pièces en 1, en 3, en 6, en carton. J'ai gardé les petites selles pour les animaux de Spirecrest. Je crois que c'est Spirecrest. Les gros animaux sur lesquels on peut monter. Ce sont ceux d'origine. Ils en fournissent d'autres avec la big box en indiquant que ceux d'origine peuvent abîmer les stickers. Parce que vous allez voir, il y a plein de stickers qui vont avec la big box. Donc j'ai gardé ceux-là. Et j'ai aussi gardé les petits jetons en carton pour représenter les portes. Ces jetons-là, je m'en suis jamais servi, j'aurais même pas dû les dépuncher. J'avais la version, enfin j'ai toujours la version collector d'Everdell. Et la version collector d'Everdell apportait directement des petites pièces en bois plutôt que ces jetons en carton.
Donc tous ces trucs-là font partie des choses qui ne me servent pas. Alors, on va essayer d'ouvrir ce truc-là. Cette grosse partie de la Big Box. Donc ça, j'ai trouvé ça assez génial. Donc c'est le joli emplacement qui va bien pour ranger votre Evertree. Donc c'est prévu pour la version en bois. Donc vous voyez, il est un peu plus épais. Et on a un peu moins peur de le manipuler, bien qu'il soit aussi assez fragile. Ça, vous le verrez pendant la partie, je vous le montrerai. Et vous voyez, il y a tous les emplacements qui vont bien pour le stocker à la perfection. Tout est imprimé dans le plastique. Donc là, on n'a pas de risque d'abîmer des composants. Et vu le prix qu'on les paye, il vaut mieux. Donc voilà, là il rentre bien comme il faut. Ça y est, je ne vais plus me rappeler où est-ce que c'était ça déjà. Ah là là, mais quelle mémoire j'ai mes amis. C'est un truc de fou. Hein. Ah oui, ça se met grâce à ça. Ça se maintient comme ça. Hop. Ça je l'ai mis à l'envers bien entendu. Hop là. Si je peux vous donner un conseil, ne vieillissez pas. C'est dur la vieillesse. Voilà, donc ça, c'est une des parties de la boîte. Alors, elle est en 2 morceaux. J'aimerais bien attraper le morceau qui est en dessous, sans faire un massacre, de préférence. Vous savez quoi? Je vais le faire hors caméra parce que ça ne veut pas venir là. Donc, vous voyez comme c'est souvent que je l'ouvre, cette boîte. Je ne m'en suis pas encore beaucoup servi. En fait, il faut soulever ce couvercle là pour pouvoir accéder à ça là. Parce qu'il est juste posé par-dessus l'autre. Et quand c'est fermé, ça ferme, ça clipse sur la boîte qui est en dessous. Et justement, la boîte qui est en dessous, bah, c'est là que se trouve le plus gros du travail de cette Big Box. C'est qu'on a tous les meeples d'Everdell et tous, sans la moindre exception, avaient un petit autocollant à y coller dessus. Je ne vous raconte pas les heures que j'ai passées à coller tous ces foutus autocollants. Alors, il est beau le jeu après, hein, ça claque, mais c'est long et c'est dur à faire et il faut être précis. Et quand on a des vieux yeux, comme je viens de vous dire, ben je peux vous dire que c'est chaud. Et donc, les gros animaux dont je vous parlais, ce sont ceux-ci. Et donc là, ils vont avoir... Ah bah super, celui-là. Aïe, 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 aïe. C'est l'accident, messieurs, dames. Ah bah il y en a un qui était mal collé, vous voyez. Il s'est collé avec l'autre. Oh là là, les pattes ensemble. Eh non mais, franchement, hein, quand je dis que j'ai pas de chance au jeu, la probabilité pour que 2 autocollants se décollent et se recollent ensemble, franchement, c'est abusé. Allez, je vais pratiquer une opération, je reviens. Ça y est, j'ai sauvé les bestiaux. Donc, bah, je ne sais pas comment ils ont fait pour se décoller comme ça. Donc, il y en a qui ne sont pas parfaitement ajustés. Vous voyez, on voit un petit trait blanc au-dessus. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais il n'est pas 100% bien ajusté. C'est trop dur à mettre ces autocollants-là. C'est un enfer. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Et puis, je pense qu'ils sont conscients de la difficulté de la pose de ces autocollants. Parce qu'ils fournissent du rab en termes d'autocollants. Donc, il y en a, s'il y a un accident, si vous arrachez un sticker ou quoi, bah, vous avez du rab et vous pouvez les refaire. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer un par un, vous les verrez pendant les parties. Alors pour information, je vais en faire plein des parties d'Everdell parce que je vais faire les extensions les unes après les autres. Et donc je changerai de personnage à chaque fois. Donc comme ça, vous pourrez voir tout un tas de créatures différentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une préférence, si vous voulez que je commence par telle ou telle créature. Un truc qui est rigolo, c'est qu'on peut jouer avec... Où est-ce qu'elles sont? Je crois qu'elles sont là, non? Non, elles ne sont pas là, ces petites souris. Je ne vais pas les trouver rapidement, c'est pas vrai. Ah, elles sont là. On peut jouer avec les araignées de Mistwood. Il y a les règles qu'il faut pour jouer, pour qu'un personnage joueur puisse avoir les méchantes araignées de Mistwood. C'est rigolo. Donc ensuite, la fameuse notice dont je vous parlais, cette magnifique notice. Alors je pense que je m'en servirai probablement jamais. Pour ça, je l'ai laissé dans son plastique. Parce qu'ayant toutes les notices en français, je ne vais pas m'embêter à sortir les notices en anglais. Celui-là, je vais le laisser de côté pour l'instant. Voilà, le Gilded Book. Donc, ils ont compulsé, en fait, toutes les notices d'Everdell, absolument toutes, en un seul gros bouquin comme ça. Donc, ça fait un sacré bouquin un sacré paquet de pages, 80 pages. Donc, voilà, il y a tout dedans. Toutes les extensions, tout, absolument tout. Ça, c'est dommage que Matago ne l'ait pas fait en français. Enfin, je pense pas que ça existe en français. Quand ils vendent la Big Box, c'est la Big Box anglaise. Donc voilà, donc il y a ce truc là et il y a les archives d'Everdell. Je les ai pas regardées encore les archives d'Everdell, mais je pense que ouais, c'est ça. Donc c'est la description de toutes les cartes, absolument toutes les cartes qu'il y a dans le jeu, avec la petite description qui va bien et l'explication si jamais il y a besoin. Je sais pas si ça y est dans les notices françaises, ce niveau de détail.
probablement, bah, j'espère en tout cas. Mais bon voilà, je les ai en anglais au cas où. Ensuite, on arrive sur la partie de boîte qui m'a empêché de faire la vidéo depuis si longtemps. Je vais la retourner, cette boîte. Il y a tout qui apparaît à l'envers, là, ça va pas du tout. Donc, c'est là-dedans que j'ai mis les... D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai un gros espace vide, là, tous mes trucs pourris, je vais peut-être les mettre là. Donc, c'est là où j'attendais les différents supports. Vous voyez, ces petits supports officiels dans lesquels on peut ranger les différentes ressources du jeu. Donc, les résines... On a les perles, on a les pièces, donc les pièces en métal. Je crois que les pièces 6 en métal sont fournies avec la Big Box de mémoire. On a celui-là là, qui m'éclate. C'est un petit chariot de mine dans lequel on a les pierres. On a, alors ça c'est mal foutu, vous voyez. Tout s'est répandu dans la boîte, puisque moi je la mets en verticale. Donc ça tient pas bien. Les petits glands pour mettre les portes. Et les extra portes, je ne sais plus comment elles s'appellent celles-ci. Les portes avec la feuille d'or. Bon, voilà. Toujours mes sacs, machin. Un petit bateau tout mimi pour aller chercher du bois. Donc les pièces, je vous les ai montrées, mais je ne vous ai pas montré qu'elles sont dans une coque de noisette. Ça, c'est mignon aussi. Un petit panier pour avoir nos... Ah, j'allais vous dire nos berries, mais c'est pas des berries. Je sais plus comment on dit en français ce truc-là. Bon, c'est pas grave. Et ça, là, c'est pas mal aussi. Des petites feuilles comme ça, dans lesquelles on peut planter les cartes d'objectifs qui sont en haut de l'arbre éternel. C'est vachement plus visible pour jouer. Parce que normalement, elles sont posées sur l'arbre. Vous verrez ça pendant la partie. Et donc avec ça, on peut les mettre en vertical. Et du coup, c'est bien pratique. On retrouve aussi les dés pour jouer en solo. Donc, à la base, il n'y avait que celui-ci. Et puis, quand ils ont rajouté des extensions, ils ont introduit celui-là, parce qu'il y avait besoin de plus de faces pour New Leaf, par exemple. Je crois qu'il était dans New Leaf, celui-là. Il y a ces seaux. Et alors ça, je ne vous les expliquerai pas, parce que je ne m'en rappelle absolument plus. Je sais que ça fait partie d'une des dernières extensions que j'ai eues, et je ne crois pas m'en être énormément servi. Il me semble que ça permet de réserver une carte, sans grosse certitude. Donc voilà, ça c'était toute cette partie-là. Alors je vais essayer de la sortir. Pas dit que j'y arrive facilement. Hop, vous voyez cette partie-là, elle est un peu relou. J'en profite pour vous parler des autocollants de nouveau. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, il en reste. Donc si jamais j'ai des accidents, j'ai le droit à une chance par face d'accident sur mes différents stickers. Ensuite, je vais essayer de m'attaquer aux cartes. Donc, comme vous le savez probablement, Everdell, c'est un jeu de cartes où on va créer un tableau pour faire notre village. Alors là, des cartes, il y en a un sacré paquet. Alors, quand j'ai reçu la Big Box, je vous ai fait une petite vidéo très courte en vous disant que je ne slivais pas mon jeu. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de place là-dedans. Bah, du coup, je l'ai slivé. Alors, essayons de voir ça à peu près à la caméra. Si je me mets au milieu, c'est bien aussi. Donc vous avez des intercalaires pour séparer les différentes extensions. Donc là on a le jeu principal, là on a New Leaf, là on a le Mistwood, Pearlbrook, Spirecrest. On a aussi des extras. Donc les extras, ce sont les cartes par exemple qu'il y avait dans l'édition limitée d'Everdell. Donc il y a tout un tas de cartes comme ça. Il y a également des cartes que je n'ai pas slivées parce que je ne les utiliserai pas. J'ai trouvé qu'elles étaient rigolotes quand même, ces cartes-là. Attendez, est-ce que j'arrive à les attraper? Voilà. Donc celles-ci, elles sont avec la Big Box. C'est le promo pack. C'est l'Everdell for Everyone. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé l'époux et l'épouse par des ramasseurs et des cueilleurs. Et du coup, ils ont juste un prénom. Et comme ça, on peut avoir deux souris mâles avec deux souris femelles. Ou, enfin bon, bref, on peut mixer les couples comme on l'entend. Et donc, ils ont refait toutes les cartes comme ça en leur mettant des petits noms. Ils ont refait les cartes bonus aussi. Ils ont refait les fermes. Enfin, ils ont réimprimé tout un tas de trucs. Même la ferme légendaire a été refaite. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu rigolo. Donc voilà, c'était une idée qui avait été suggérée, je crois, à l'auteur. Je l'ai vu passer sur BGG il y a quelques temps. Et l'auteur avait répondu « Ah ouais, excellente idée, on va faire ça ». Donc comme ce sont mes seules cartes en anglais, je ne les ai pas slivées, je ne pense pas les jouer.
je vais continuer de jouer avec le deck normal. J'ai pas de problème avec le fait d'avoir un époux avec une épouse. Ça me dérange pas plus que ça. Du coup, vous voyez ici, on a la même chose avec les petites cartes. Alors, par contre, les petites cartes, j'ai pas de pochette pour les sliver, donc je vais pas m'enquiquiner. Il faut pas pousser quand même. Donc, on a les visiteurs, on a les cartes de New Leaf, les cartes d'objectifs de New Leaf, de Belfair, les pouvoirs des différents personnages, enfin des différentes races, espèces. On a ceux de Spirecrest, ceux de Pearlbrook et bien sûr ceux du jeu de base. A noter qu'il y a des plastiques, des mousses comme ça pour maintenir les cartes en place quand vous achetez la boîte. Donc celle des grosses, j'en ai plus besoin parce que ça rentre bien quand tout est slivé. D'ailleurs à ce propos, si j'avais slivé celle-ci, je pense que j'aurais été un peu juste parce que vous voyez, c'est déjà bien rempli. Ensuite, une toute petite déception, c'est le rangement de ce bazar-là. Donc ça, je vais peut-être le remettre à plat du coup. Il n'y a pas d'emplacement propre à ce genre de composants. Donc les toiles de... Ah, je suis désolé, j'ai que le nom en anglais, de Nightweave. Donc l'araignée méchante qui est dans Mistwood. Ces toiles, elles sont là. Ces jetons d'époque sont là aussi, enfin de saison. Là, on a les petits cartons. Ça, je crois que c'est ceux de Belfair, sans certitude. Donc on les met aussi ici. Là, on a les petits jetons d'avancement de Spirecrest. Ils n'ont pas fait enfin, de ce que j'ai compris de la notice en tout cas, ils n'ont pas fait un compartiment dédié à ces composants-là. Donc on les met avec les cartes de cette façon. On a également les petits... Ah, pardon. Les petites selles pour mettre sur les gros personnages qui étaient fournis avec le jeu. Du coup, je me rends compte que je suis pas sûr que ce soit celle-ci qu'il faille mettre et que ce soit pas les autres. Mais bon, bref, je les comparerai quand même pour voir. Tout un tas de trucs de Belfair, de nouveau en vrac, ici. Là, on a quelques petits jetons de ressources. Je sais plus dans laquelle d'extension c'était ça. Je crois que c'est dans Belfair aussi. On a aussi l'étiquette train. Hop, de New Leaf. Enfin voilà, ça c'est un peu décevant parce que quand on veut jouer aux différentes extensions, il faut aller farfouiller dans ce truc là où tout est mélangé. C'est un peu dommage. Hop, donc on en a fini avec les cartes. On va pouvoir passer à autre chose. Donc autre chose, c'est enfin le fond de la boîte. Mais vous allez voir, il y a encore un sacré paquet de trucs quand même. On va donc avoir un premier étage dans lequel on va pouvoir placer tous les plateaux des joueurs. Donc tous les différents plateaux qu'on a. Donc ceux-ci, ces deux-là, ce sont ceux de Mistwood pour jouer en solo contre la méchante araignée ou en coop. Et après, on a tous les plateaux de Belfair qui permettent de délimiter notre zone de jeu et de rendre un peu plus sympa. Parce que dans le jeu de base, je vois que j'ai un défaut d'impression ici. J'ai eu un gros problème avec mon édition de Belfair. Il y avait des plateaux abîmés et tout ça. Et je me suis pas rendu compte que celui-ci était mal imprimé. Bon, c'est dommage. Je sais pas si j'ai encore le temps d'aller me plaindre. On verra. Et donc là, c'est un peu approximatif. Ensuite, on a ces trucs-là pour remplacer des emplacements sur le plateau principal. Je ne sais plus dans quelle extension ça vient, ça. Ça, c'est un peu léger. Hein. C'est juste des petites feuilles cartonnées. Je pense que c'est fait pour pas donner de surimpression au jeu. Et je ne vais pas arriver à le remettre, évidemment. Allez, retournez dans votre emplacement, les gars, là. Bon, je les rangerai plus tard. On a notre petit sac tout mimi qui vient avec New Leaf, je crois, sans certitude non plus, dans lequel on va piocher ici, c'est New Leaf, puisque ce sont les jetons de ressources qu'il va y avoir sur les wagons. Donc on a nos jetons qui sont cachés là-dedans. On a le marché, bien sûr, qui est introduit par Belfair. Et on a un petit calepin pour noter les scores, chose qu'on n'a pas normalement dans Everdell, à ma connaissance en tout cas. Ou alors je l'ai jeté, mais je ne l'ai pas trouvé dans mes boîtes françaises. Donc voilà, un petit calepin comme ça, où on va pouvoir noter tout ce qu'on veut noter. Hop, et ensuite... Et enfin, on arrive au fond de la boîte. Vous allez voir, vous allez me dire, mais elle est nulle ta Big Box, elle sert à rien, elle est tellement pas pratique. Allez, viens toi, c'est pas vrai. Et ça se laisse pas faire, hein. Allez hop, on sort de là. Voilà, merci. Donc là, ce qu'on va trouver, ce sont les plateaux de jeu. Et les plateaux de jeu tout au fond de la boîte, quand on veut faire une partie, c'est un peu relou. Mais bon, tant pis. Le plaisir d'avoir tout rangé au même endroit, ça n'a pas de prix pour moi.
Donc là, on va avoir le plateau de Belfair. Alors celui-là, je l'aime pas, je ne m'en sers pas. Parce qu'ils ont coupé l'Evertree. Il n'y a plus l'arbre, vous voyez, les trucs printemps, été, automne, on les joue sur le plateau. Donc Everdell devient tout plat avec ça. Je déteste cette idée. C'est peut-être plus pratique, plus visible quand on joue, mais franchement, le mythe d'Everdell, ça vient de son Evertree, son arbre éternel. Donc non, ça, je ne m'en sers pas. Ensuite, on a le plateau de base. Je ne sais pas s'il rentrera à l'image, presque. Donc le plateau de base d'Everdell, qui n'est pas si grand que ça, finalement. Mais du coup, quand on rajoute les extensions, il rajoute un plateau ici, il rajoute un plateau là, il rajoute un plateau dessous ici. Enfin bon, bref, ça devient immense. Je pense pas avoir assez de place sur ma table pour pouvoir filmer une partie d'Everdell correctement. Je me rends compte que je suis un âne. Donc je recommence. Les plateaux, ils se mettent bien à droite, à gauche. Mais surtout, il se met en bas, le machin. Donc voilà, quand on le tient à l'endroit, c'est tout de suite mieux. Mais quand on ne sait pas lire, on s'en rend pas compte. Avec une petite prairie sur laquelle on va déposer l'offre de cartes et puis les différentes actions. Mais vous verrez ça, bien entendu, pendant les différentes parties. Hop. Ensuite, on retrouve des plateaux de jeu divers et variés. Donc celui qui se met en dessous, c'est celui de Spirecrest, avec ses petites montagnes. Là, on a un petit lapin qui va se promener là tout le long du chemin et qui va nous débloquer des bonus au fur et à mesure. Ça, c'est bien cool. On a ensuite celui de Pearlbrook avec les petites grenouilles. Alors, je ne l'ai pas joué encore, Pearlbrook. Je ne sais pas comment il fonctionne. Je ne m'y suis pas encore penché dessus. Avec les différents emplacements pour nos grenouilles. Et enfin, j'espère que c'est enfin, que je ne me ridiculise pas. Ouais, c'est bon, c'est enfin celui de New Leaf qui se met de l'autre côté avec son petit train. Celui-là, j'y ai joué. C'est vachement cool. Ce petit train, il m'éclate avec les différents wagons qui vont nous apporter des ressources supplémentaires et des visiteurs qui viennent voir notre village. Vous verrez, c'est très très sympa. Voilà, on n'a plus rien en dessous. C'est bon, on est arrivé au fond de la boîte. Ce plateau-là, c'est sympa, il est une espèce de velours, de faux velours, pour que ce soit tout doux, tout agréable pour nos plateaux de jeu. Voilà, avec la magie du montage et la puissance de mon crâne ancestral, j'ai pu tout remettre en place. Je peux maintenant refermer la boîte d'Everdell de Complete Collection. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce à quoi ça ressemble, cette énorme boîte. Donc c'est cool, on peut tout mettre dedans. Je vous dirai en pratique ce que ça donne au niveau jeu. Vous le verrez de toute façon lors de la mise en place de la partie solo qui arrive prochainement. Donc je vais faire plusieurs épisodes, comme je vous ai dit. La première, ça sera Everdell pur, avec le solo qui est proposé de base dans Everdell, qui est pas top, pour être très très franc. Et heureusement, dès la prochaine, je sortirai Mistwood. Et là, ça introduit un vrai solo avec un méchant adversaire, la méchante Nightweave, l'araignée méchante que je ne sais pas comment elle s'appelle en français. Et toutes les autres parties, je les ferai avec Mistwood intégré. Et donc Pearlbrook, Belfair, New Leaf et Spirecrest seront joués avec Mistwood. Mais ça sera dans d'autres épisodes. Voilà, en attendant, continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut!